C'était un grand cœur. Alors, de nouveau, le principe. Donc, comment est-ce qu'on va... parce qu'ici, on va construire un nouvel indicateur de différenciation qui va être différent de celui de Friedman, puisqu'ici, on veut tenir compte de la hiérarchie entre les colonnes. Et donc, on va s'inspirer de Friedman, de la NOVA, mais une fois que les sommes des colonnes seront obtenues, on ne va pas les élever au carré, mais on va leur donner un poids qui reflète la position de la colonne dans le tableau. Donc, je prends la colonne 1, je calcule, donc j'ai mis mes rangs d'abord comme Friedman, d'accord? À l'intérieur de mes individus. À l'intérieur d'une colonne, je calcule, j'ai mes rangs, je fais une somme de rangs. Et pour la première colonne, je multiplie cette somme de rangs par 1, parce que c'est la première colonne. La deuxième colonne, j'ai une somme de rangs aussi, je la multiplie par 2, parce que c'est la deuxième colonne. La somme de rangs de la première colonne, je la multiplie par 3, parce que c'est la troisième colonne. Donc je multiplie la somme des rangs par un poids qui tient compte de la position de la colonne à l'intérieur du tableau. Si c'est la quatrième colonne, je multiplie par 4. Si c'est la cinquième colonne, je multiplie par 5. Oui. Ça dépend du total, donc on classe en fonction du total. Non. Simplement la position. Pour le moment, non. Vous avez votre tableau et si vous ne supposez pour le moment aucune hiérarchie, vous allez quand même comme une fois que j'ai fait les totaux de colonnes, je vois, les poids sont différents. Oui, vous pourriez après le réorganiser. Mais imaginons que pour le moment, vous ne le faites pas. Simplement, ce que vous faites, c'est que vous multipliez chaque somme par son rang. Je vais vous montrer comme Uniquement la manière dont c'est classé alors. Voilà, oui. Mais effectivement, la somme des rangs pourrait être un indice de comment réorganiser le tableau pour trouver la hiérarchie. Je suis d'accord avec vous. Le grand R, la valeur des grands R de chaque colonne est indicatrice de la hiérarchie de vos colonnes et de la manière de réorganiser. Vous pouvez réorganiser votre tableau en mettant en début de tableau les valeurs de grand R petites et en fin de tableau les valeurs de grand R grand. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Imaginons qu'on ne le fait pas. Donc vous donnez un poids. Plus la colonne est à gauche, plus le poids est petit, ok. Et donc, simplement, on va multiplier la somme de colonnes, la somme donc des rangs par colonne, par le rang de la colonne. C'est beaucoup de blabla, je vais vous expliquer, ça ira plus vite sur un exemple. Donc ça, c'est les 4 étapes qui sont expliquées ici dans le cadre du LDP. Donc au niveau de la politique de rangement, c'est comme Friedman. On fait aussi une somme de rangs, mais pour calculer l'indice de différenciation, on va pondérer la somme de rangs par son numéro d'ordre, au lieu d'être au carré et faire la suite. Et puis de nouveau, on va chercher un critère et regarder la distribution de probabilité. Donc, c'est un tableau, vous voyez que le tableau de départ, c'est exactement le même que Friedman. On a 4 groupes à parier, on a n individus statistiques, on a à l'intérieur des données métriques. L'hypothèse nulle ici, attention, c'est les cas qui ne sont pas des choix de population ordonnés de 1 à 4, c'est ça la différence. Et donc, quand j'énumère à travers mes individus, comme dans le tableau ici, je calcule mon grand R, qui est la somme des rangs, mais je ne mets plus au carré, parce que c'est plus ça qui m'intéresse. Je multiplie par un poids qui correspond au numéro d'ordre de la colonne. Donc là, je le multiplie par 1, là, je le multiplie par 2, par 3, et à la fin, je multiplie par 4. Voilà. Je fais la somme de tous ces machins-là, et j'obtiens le L de Page. D'accord? Et c'est celui-là que je vais soit rapporter dans une table, soit dans une formule. Ici, on va rapporter ça à la note centrée. Donc ça, c'est simplement la mathématisation de ce que je viens de vous raconter. Grand L, c'est la somme des produits de chaque numéro d'ordre de la colonne avec sa somme de rang. Et donc, soit vous avez 3 ensembles de mesures et moins de 7 individus statistiques, vous pouvez regarder dans la table qui est ici, la première partie de la table. Soit vous avez 4 colonnes et moins de 6 individus statistiques, vous pouvez aller dans la table qui est là. Et si vous n'êtes pas dans ces conditions-là, vous pouvez vous rapporter alors à une note Z et regarder cette fois-ci dans la table de la note centrée. Vous calculez cette grosse affaire-là.
Ce que je veux vous montrer, c'est voilà, ici j'ai fait un petit exemple dans Excel. Donc j'ai mon tableau où j'ai 5 sujets qui ont été jugés par 3 personnes, Antoine, Julien, Nicolas. Ça c'est le tableau des scores, ça c'est le tableau des rangs. Ok. Ici je regarde simplement s'il y a des différences globalement, donc je fais un H, Friedman. Donc pour ça je fais la somme des rangs, donc 15, 5, 10. Je les mets au carré, 225, 25, 100, je fais la somme de 225, 25, 100 et j'obtiens mon H 350. Ça va? Ou bien je me dis, tiens, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre mes juges? Est-ce que mes juges jugent différemment? Et donc pour le moment, je ne considère que je garde le même rangement de mes juges, d'accord? Et j'obtiens L de 55. Donc les rangs c'est toujours 3, 1, 2, c'est le même tableau que là, hein. Mais donc là, ça fait 15 que je multiplie par 1, ça fait 15. Ici, c'est 5, mais je suis dans la deuxième colonne, donc je vais faire x2, ça fait 10. Et là, c'est 10, mais je suis dans la troisième colonne, donc je fais x3, ça fait 30. 30 plus 10 plus 15, ça fait 55. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que si je permute les colonnes maintenant, Friedman, il va pas changer. Parce que dans la manière de calculer l'indice de différenciation, il n'y a rien qui fait appel à l'ordre des colonnes. Donc quand je permute les colonnes, mon H il va rester le même. Par contre, si je permute mes colonnes ici, mon L il va changer. Et donc c'est ça le deuxième slide. J'ai changé, regardez, j'ai mis des colonnes couleurs pour que ça paraisse bien. Donc là c'était jaune, bleu, vert. Antoine, Julien, Nicolas. Et puis là j'ai mis Julien, Nicolas, Antoine. Mon H il n'a pas changé. Tandis que vous voyez mon L il a augmenté. Donc, en fait, ici, je les ai classés, comme vous disiez tout à l'heure, en fonction de l'ordre croissant du grand L, qui vous donne l'indice de la hiérarchie entre les colonnes. Ok, donc, Friedman n'est pas sensible aux permutations de colonnes, bah oui, puisqu'il regarde un effet global entre les différents groupes, entre les différentes colonnes, tandis qu'L2P est sensible aux permutations de colonnes, et à un moment donné, on va avoir une permutation qui maximisera, en fait, la hiérarchie entre les différentes colonnes. Pas toujours? Donc on ne va pas placer avant. Mais ça dépend. Si vous avez une... avant de faire les calculs, si dans l'énoncé quelque chose, vous avez des indices qui vous permettent de supputer une hiérarchie particulière, alors vous pouvez mettre les colonnes dans cet ordre-là. Si maintenant rien ne vous dit, au départ vous faites votre tableau de rang et puis vous regardez et puis vous faites toutes les permutations.